Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons effectuer et étudier une démonstration de la formule suivante qui nous dit que pour un angle alpha donné, on a cos alpha le tout au carré plus sinus alpha au carré égale à 1. Et bien quand on regarde cette formule, elle nous fait penser à quelque chose. Elle nous fait penser à une autre formule, bien connue, très connue, la formule de Pythagore. Car oui, le cœur de la démonstration, tout le principe de la démonstration, va reposer sur l'application du théorème de Pythagore, qui nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés. La somme des carrés des deux autres côtés, eh bien, risque de nous faire apparaître notre cos alpha carré plus sinus alpha carré. Et le carré de l'hypoténuse, eh bien très certainement ce 1, car 1 au carré, ça fait également 1. Eh bien oui, en appliquant le théorème de Pythagore, on va obtenir cette formule. Alors comment? Eh bien il va falloir introduire dans notre démonstration un triangle rectangle, puisque le théorème de Pythagore fonctionne dans un triangle rectangle. Alors, soit un triangle rectangle qu'on va appeler MPH, rectangle en H. Eh bien, on va également faire intervenir notre angle alpha. Alors, il faut en choisir un. Alors, bien évidemment, pas l'angle droit, puisque l'angle droit est connu, il fait 90 degrés. Mais on va en prendre un des deux autres. Donc, on va prendre par exemple l'angle en P, c'est-à-dire l'angle MPH. Et on va dire donc que cet angle se note alpha pour la suite. À partir de là, eh bien, on peut appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle. Ça nous donne le carré de l'hypoténuse, soit PM au carré, égale la somme des carrés des deux autres côtés, soit PH au carré, plus HM au carré. Alors on va juste l'écrire dans l'autre sens, puisqu'on voit que dans notre formule, le membre qui est tout seul, c'est le 1, et on a dit que ce 1 va certainement découler de l'hypoténuse. Donc on l'écrit dans l'autre sens, ça nous fait PH au carré plus HM au carré, égale PM au carré. Ça, c'est donc notre théorème de Pythagore. On va modifier maintenant cette formule pour évidemment faire intervenir notre angle alpha, parce que dans la formule on a alpha, donc il faudrait bien que alpha apparaisse. Alors pour cela, je vais utiliser le cosinus et le sinus de mon angle alpha. Car comme je suis dans un triangle rectangle, j'ai une formule pour cosinus et une formule pour sinus. Pour cosinus, ça nous dit cosinus de l'angle est égal à adjacent sur hypoténuse. Alors, l'adjacent, pour notre angle alpha, c'est PH. L'hypoténuse, c'est PM. Du coup, on peut écrire que cos alpha égale PH sur PM. On va écrire ça de façon sur une ligne, on va se débarrasser du dénominateur, et pour cela, on va multiplier de part et d'autre par PM. Ce qui va nous donner PM fois cos alpha égale à PH tout court, puisque dans ce cas-là, les deux PM s'en iront. Donc, écrit dans l'autre sens, ça nous donne que PH égale à PM fois cos alpha. On va se mettre ceci de côté, et on va faire la même chose, mais maintenant avec le sinus. Sinus qui, on le rappelle, est égal, sinus d'un angle, côté opposé sur hypoténuse. Alors, le côté opposé ici, pour alpha, ça sera HM. Soit sinus alpha égale HM sur l'hypoténuse, toujours PM. On fait comme tout à l'heure, on multiplie par PM de part et d'autre, ce qui va nous donner PM sinus alpha égale HM, et on l'écrit dans l'autre sens, ça nous donne HM égale à PM fois sinus alpha. On a donc maintenant une expression pour PH en fonction de alpha et une expression pour HM en fonction de alpha. Et quand on regarde notre formule de Pythagore, on a justement du PH et du HM. On va donc pouvoir remplacer PH par PM fois cos alpha. Cela nous donne donc PM fois cos alpha au carré. Et on va faire pareil pour HM, en remplaçant donc HM par PM fois sinus alpha, soit PM fois sinus alpha au carré, et ceci est toujours égal à PM au carré. Alors en séparant maintenant, donc sur chacun des deux termes, on a PM fois cos alpha le tout au carré, on peut écrire PM au carré fois cos alpha au carré, et on va faire la même chose sur l'autre terme, en séparant, donc PM fois sinus alpha au carré, on peut l'écrire PM au carré fois sinus alpha au carré. Pourquoi on a fait ça? Tu le vois bien,
parce que de cette façon-là, on a du PM au carré partout, ce qui veut dire qu'on peut s'en débarrasser, cela correspondrait à une division par PM au carré. Eh bien, qu'est-ce qui nous reste? Sur le premier terme, j'enlève PM au carré. Eh bien, il me reste cos alpha carré. Sur le deuxième terme, pareil, j'enlève PM au carré. Eh bien, il me reste sinus alpha carré. Et sur le membre de droite, j'enlève le PM au carré. Qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste tout simplement le facteur 1. On rappelle que PM au carré, c'est comme si on avait PM au carré fois 1. Finalement, on a cos alpha carré plus sinus alpha carré égale à 1. Tiens, CQFD, eh bien, on a démontré notre formule, cette séquence est terminée.